Et voilà les frères, je suis content de vous apporter la parole de Dieu encore ce soir. Je suis content de ces beaux cantiques, tout ce qu'on a écouté, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Et puis, donc je vais vous lire un passage de la Bible, je vais vous lire 2 passages de la Bible. Et je voudrais vous parler ce soir, de cet évangile qui nous donne du repos. Cet évangile qui nous bénit, qui nous visite. Voilà. Et donc je voudrais partager avec vous 2 versets de la parole de Dieu. Voilà. Je voudrais lire un premier passage qui se trouve dans les Hébreux, l'auteur aux Hébreux, chapitre 4, et au verset 3, un court verset. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Je le relis encore une fois. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Amen. Entrez dans le repos de Dieu. Et je voudrais vous parler de cet évangile où il y a du repos. Il y a du repos pour nos âmes. Jésus a dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi. Pas le repos physique, on n'a pas besoin de Jésus pour le retrouver, celui-ci. Le repos du corps, les gens qui connaissent pas Dieu, qui croient pas en Dieu, même les ennemis de Dieu peuvent des fois trouver le repos du corps. Mais ce repos de l'âme, là, ce repos intérieur, ce repos qui nous visite, qui produit des bonnes choses, qui bénit nos cœurs, c'est de ce repos-là que je voudrais vous parler ce soir. Et je voudrais vous parler donc d'un évangile qu'on a besoin de vivre, une partie de l'évangile qu'on a besoin de vivre. Et je voudrais vous lire un autre passage, que Dieu soit béni. Je voudrais aussi vous lire un autre passage, un récit de la Bible, c'est le dernier repas, c'est la Pâque, quand les disciples ont célébré la Pâque avec Jésus. Et donc ça se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 14, au verset 12. Donc il est dit ces mots. Les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Voilà, je vous résume un petit peu ça. Donc, on est à la fin du ministère de Jésus dans ce moment-là, et il y a tout le Sanhédrin qui s'est réuni, et ils essayent d'avoir Jésus, de l'attraper pour le faire mourir. Et Judas a convenu de les trahir, de leur donner un endroit, parce qu'il ne pouvait pas saisir Jésus en plein jour et devant la foule. Il était trop admiré par la foule, alors ils essayaient de le saisir dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc il y avait toute cette pression pour les disciples de trouver un endroit là, où le maître pouvait partager son dernier repas, donner ses ultimes ordres, partager cette Pâque, la dernière Pâque avec eux, avant de souffrir et de mourir, comme il l'a dit. Et là, les disciples sont là, et c'est un petit peu comment faire pour trouver le bon endroit. C'était en plus à Jérusalem qu'ils voulaient être là, à la capitale, pour cette dernière Pâque, là. Et comment trouver l'endroit, comment faire, ça relevait c'était difficile pour eux. Mais voilà, Jésus arrive et il va donner des directives. Et dans les directives qu'il va donner, il y a un endroit qui existe déjà. Il y a une chambre qui est toute prête. Il y a un homme qui va porter une cruche d'eau. Il passera au moment précis où eux vont arriver à la ville. Ils vont le reconnaître. Ils vont suivre cet homme. C'est ce que Jésus leur explique. Vous le suivrez. Il va vous conduire dans une maison. Là où il va rentrer, vous rentrerez. Et vous allez trouver le maître de la maison. Vous allez donner ce message. Le maître te dit où je mange la Pâque avec mes disciples. Et là, il vous montrera une chambre haute, toute prête, meublée. Tout est préparé, tout est fait. Et donc les disciples partent avec cette parole de Jésus là. Et quand ils arrivent à la ville, ils vont trouver toutes les choses comme il le leur avait dit. Et voilà le repos que je voudrais vous partager. C'est-à-dire que Dieu va nous donner des directives et les choses se passeront comme Jésus va le dire. On peut vivre à la sueur de notre front ou on peut vivre pris en charge. Et là, c'est ce que les apôtres vont découvrir. Ils vont arriver à la ville, la chambre est préparée. L'endroit est réservé, tout est mis en œuvre. C'est ce que Paul va découvrir et qui va l'écrire plus tard. Il dit Dieu a préparé des œuvres d'avance, tout est prêt.
Je ne sais pas s'il y a des serviteurs de Dieu qui sont sur le réseau, je sais qu'il y en a quelques-uns, Norton, Donald, et s'il y en a d'autres, des anciens, tout est prêt. Tout est prêt. S'il y aurait des missionnaires, ben, tout est prêt, les armes sont prêtes. Le Seigneur à la croix, ce dernier mot, c'était ceci, c'est tout est accompli. Il a dit ces mots, tout est accompli. Et je voudrais vous dire ces mots. Il est temps d'entrer dans le repos de Dieu. C'est quoi entrer dans le repos de Dieu? C'est plus forcé, ça dépend pas de nous. On pourrait développer tout ce qu'on pourrait faire, développer des techniques, développer des efforts. Il y a plein de choses qu'on n'arriverait pas à changer, qu'on ne serait pas à la hauteur. Alors le Seigneur a préparé quelque chose de meilleur que le fruit de nos œuvres. Il a préparé tout d'avance. Et la parole de ce soir nous appelle à rentrer dans le repos de Dieu, c'est-à-dire à se laisser prendre en charge. C'est rentrer dans le bateau, laisser le gouvernail, laisser Jésus nous conduire, entrer dans ses œuvres, entrer dans son repos. Ne plus croire que ça dépend de nous. De ne plus croire, c'est vrai qu'il y a un facteur, hein, pour nous qui avons cru, le facteur c'est la foi, le facteur c'est la grâce, c'est la foi dans la grâce, c'est la foi dans l'œuvre du Christ. C'est notre part, c'est vrai, c'est ça, mais le reste, les exaucements, les accomplissements, tout est en Jésus. Et le Seigneur nous appelle à rentrer ce soir dans son repos, à rentrer dans son sabbat. Vous savez, il a créé l'homme, hein, on le voit, il a créé l'homme le 6e jour. On dit que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est vrai, il y aurait plein de choses à dire, je vais pas m'étendre là-dessus, et puis c'est pas le but de distribuer des mots. Je voudrais être très simple ce soir, mais c'était un frère qui disait ça vient pas de moi, c'est un frère qui disait ça, c'était Watchman Nee, hein, qui écrivait ces mots dans son livre, et il disait que Dieu a créé l'homme le 6e jour, c'est-à-dire là où tout était fini. C'était toute l'œuvre avait été faite. Et quand l'homme a été créé et qu'il est venu, il a été créé le 6e jour, et le jour d'après, juste après sa création, c'était le repos. Ça voulait dire, Dieu est en train de dire à l'homme, regarde derrière toi, qu'est-ce que tu vois? Eh ben, je vois les arbres, je vois l'océan, je vois le ciel, je vois que tout est merveilleux. La première chose que je vais te demander, c'est le sabbat, c'est-à-dire le repos. Rentre dans le repos. Voilà comment Dieu commence avec les hommes. La vie chrétienne commence pas par tu dois faire, elle commence par tout est fait, tout est accompli. La chambre des apôtres pour préparer la Pâque était déjà prête. Les œuvres étaient préparées d'avance. Pour la Pentecôte, tout était prêt. Tout au long de leur vie, tout a été mis en ordre. Et parfois, on doute de cet évangile où nous avons un Père bienveillant qui a tout préparé. Je ne sais pas si en ce moment, financièrement, c'est difficile pour toi. Je ne sais pas comment tu vis en ce moment. Mais je tiens à te dire que tout est pris en charge. L'argent dont tu as besoin, et je ne sais pas où elle est, mais Dieu le sait où elle est. La santé dont tu as besoin, Dieu sait où elle est aussi. Tout est en lui, tout est préparé. Nous pouvons entrer dans le repos de Dieu. Nous pouvons nous reposer. Et je voudrais imager cette pensée, parce que Dieu veut vraiment nous amener là. Dieu veut vraiment nous amener dans ce repos. Dieu veut vraiment nous amener dans une activité beaucoup plus forte. On pense que l'activité, c'est développer des efforts, courir à droite, courir à gauche, faire beaucoup de choses. C'est important de le faire, c'est vrai. Mais la plus grande activité qu'on va avoir dans le royaume, c'est de s'assir en Christ. C'est de lui faire confiance. C'est de s'abandonner à Christ. De savoir que demain, si le Seigneur ne revient pas ce soir, et si le soleil se lève demain, et qu'une journée de plus nous a accordé sur cette terre, eh bien cette journée, le planning de la journée existe déjà en Dieu. Toutes les œuvres sont préparées d'avance. Tout est fait. Tout est fait. Tous tes jours sont comptés dans sa main. Avant que tu existes, il avait déjà écrit tous les jours de ta vie. Avant que la parole soit sur ta bouche, il la connaissait déjà. Tu n'étais pas encore au monde qu'il te connaissait et pouvait t'appeler par ton nom. Tout est préparé. Nous n'avons pas à forcer, mais nous avons à nous abandonner. Voilà le
La plus grande force, la plus grande valeur qu'on va développer tout au long de notre vie chrétienne, c'est s'abandonner en Christ, s'asseoir avec Christ. Et on va le voir démontrer dans la barque quand les disciples sont là et que Jésus va s'endormir. Alors que les hommes s'agitent, Jésus dort. Quel contraste entre l'agitation des hommes devant la mer qui se déchaîne et l'impuissance des hommes et le sommeil du Christ. Il dormait mais il est en train de livrer un message. Vous savez que il est dit que la parole a été faite chair. Et la parole faite chair, ça veut dire un message incarné. Ça veut dire que le Christ n'avait pas que des messages oraux, il était lui-même le message de Dieu. Et ce jour-là, il n'avait pas distribué aux apôtres un message oral, mais il avait donné un des plus beaux messages, le message de la confiance en Dieu, celui qui fait dormir les hommes. Alors que la tempête se déchaîne, Jésus dort. Les apôtres sont agités, ils auraient pu dormir avec lui. Les apôtres le réveillent, Jésus va arrêter la tempête et va dire « Pourquoi avez-vous peur ?» Gens de peu de foi. Et j'imagine l'apôtre Pierre qui va tirer cette leçon de ce récit-là. Les années passent, et Pierre se retrouve dans une autre tempête. C'est pas une tempête du lac, c'est pas une tempête avec les eaux, c'est la tempête d'Hérode qui vient de faire tuer Jacques. Pierre est en prison, il va comparaître demain, il va mourir, c'est la dernière nuit de sa vie aussi. Il va mourir, mais je pense qu'à ce moment-là, Pierre est rentré dans l'évangile de repos. Il a appris à faire confiance à Dieu. Il a appris à s'appuyer sur Dieu. Il a appris que ça ne dépendait pas de lui. Il a appris que les événements de sa vie ne dépendaient pas ni d'un roi Hérode, ni de soldats qui le gardaient, ni des hommes qui l'entouraient. Il a appris que ses destinées, comme dit le psaume, étaient dans les mains de l'Éternel. Pierre est là et reproduit la même attitude que 100 mètres quelques années auparavant alors qu'il était tout jeune dans le ministère. Pierre est là et va mourir le lendemain et pourtant la Bible dit qu'il est en train de dormir, entouré des 2 soldats, attaché aux chaînes avec les soldats. Le lendemain il va comparaître et c'est certainement pour mourir, mais il dort. Pourquoi tu dors, Pierre? Comment tu fais pour dormir? Comment que ça se passe que tu dors? Il dort. Il dort parce qu'il a compris. Il a enfin compris. Il peut entrer dans le repos de Dieu. Il se rappelle de la Pâque où toutes les choses étaient prêtes, tout était préparé d'avance. Et il se rappelle que sa vie n'est pas déterminée par le roi Hérode. Même si Hérode est déchaîné et décidé à ce qu'il meure, mais si Dieu a décidé qu'il ne mourirait pas, il ne mourirait pas. Et il le sait, il a une promesse. Le premier verset qu'on a lu, c'est « Pour nous qui avons cru », mais nous avons cru en quoi? Dans les paroles de Jésus. Et Pierre a reçu une parole spécifique pour sa vie. Il a reçu une parole dans l'évangile de Jean chapitre 21 où Dieu lui dit « Pierre, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Mais quand tu seras devenu vieux, un autre te ceindra toi-même et te mènera là où tu ne veux pas aller. » Quand tu seras devenu vieux. Pierre a reçu une promesse de la bouche de Jésus qu'il deviendrait vieux. Et il est encore jeune dans les Actes au chapitre 12. Alors Pierre sait à cause de la parole de Jésus qu'il ne mourirait pas. Et la parole de Jésus fait dormir Pierre. Alors que des fois, un entretien avec un docteur, un examen à passer nous empêche de trouver le sommeil. Et c'est bien réel, c'est vrai. Mais quand on a foi en les paroles de Jésus, quand on s'est abandonné en lui, quand nous sommes entrés dans son repos, le sommeil de la foi arrive. Pierre dort, il faudra que l'ange le réveille en le frappant au côté, tellement le sommeil est profond. Quel sommeil particulier, quel sommeil miraculeux. Oh Seigneur, apprends-nous à dormir dans le repos de la confiance. Alors je termine ce soir et je voudrais vous le dire. Il est temps que tu arrêtes d'être dans l'effort. Il est temps que tu arrêtes de gagner. Il est temps que tu arrêtes d'être dans l'esprit du fils aîné. Vous savez, le frère du fils prodigue qui dit « Ça fait tant d'années que je te sers ». Il est dans le service, mais il n'est pas dans le repos. Il ne connaît pas la réjouissance. Il est temps pour les fils aînés d'entrer dans la connaissance du Père, dans le repos de Dieu, dans la confiance avec Christ. Il est temps pour certains de dormir. Dormir, se reposer en Jésus. Se laisser prendre en charge. Se laisser diriger. Sachant que tous les événements de nos vies sont contrôlés par celui en quel on a confié notre vie.
tous les vents de notre vie sont contrôlés par lui-même. Dans la volonté de Dieu, on dit que les obstacles deviennent des avantages. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, il n'existe aucune situation qui échappe aux mains de Dieu. Ce n'est pas pour vous faire du mal que je vous dis ce message, c'est pour vous faire du bien. Nous pouvons ce soir, je vais terminer avec cette image, ça fait peut-être des années que tu es chrétien et que dans la voiture de ta vie chrétienne, c'est toi qui es au volant, tu conduis. Il est peut-être temps de lâcher le volant dans les mains de Jésus, de prendre la place passager, de lui laisser la place du conducteur et de t'endormir à ses côtés. Il sait très bien conduire, il a conduit des dizaines et des dizaines de vies. Il veut nous conduire encore ce soir, alors entrant dans son repos. Au nom précieux de Jésus, que le repos de Dieu te soit donné, que tu puisses entrer dans son sabbat, lui faire confiance, te laisser prendre en charge pour tous les domaines de ta vie, le mariage de tes enfants, la nourriture dont tu as besoin, les vêtements, le matériel qui t'est nécessaire, ton ministère, tes directions, ta vocation, pour ton église, pour ton assemblée, pour si tu es responsable de groupe, responsable de région, là où tu n'es pas à te creuser la tête pour trouver des idées. Les plans ont déjà été écrits avant que tu sois né. Ton ministère était écrit avant que tu sois né. Ton foyer était écrit avant que tu sois né. Tes enfants, ils les connaissaient alors que tu n'étais pas encore un enfant. Tout est dans ses mains. Oh, donnons à Dieu ce qui lui revient. Laissant à César ce qui est à César et donnant à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu la confiance, la vie, et à nous d'entrer dans son repos. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, sans effort, sans mots, sans technique, sans embellir quoi que ce soit. Ton repos existe, Seigneur. Combien de ministères, force, fatigue. Combien des fois je fatigue, Seigneur. Combien je ne me rends pas compte des fois que je sors de ton repos, Seigneur. Et que je retourne sur le terrain des œuvres, en m'éloignant du terrain de la grâce. Je sais que une œuvre compte véritablement dans le royaume de Dieu, c'est celle de Christ au calvaire. Et c'est en celle-ci que je veux me confier et me reposer. Ce soir, accorde du repos à celui qui est fatigué. Seigneur, il y a tant de temps que tu demandes de lâcher prise et que tu demandes d'entrer dans le repos de Dieu. Seigneur, visite des cœurs maintenant et que cette parole soit accompagnée d'un profond sentiment de la paix du Christ, d'une profonde action miraculeuse et que des cœurs soient libérés dans le nom de Jésus maintenant, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen.